L'Afrique souveraine, l'Afrique éveillée, l'Afrique consciente soutient l'Iran. L'Iran qui est victime, aujourd'hui 28 février 2026, d'une nouvelle agression des puissances impérialistes israéliennes et américaines. Pourquoi l'Afrique éveillée soutient-elle, eh bien, l'Iran? Je vais donner les raisons. Je souhaiterais que chacun et chacune note bien les raisons, afin que nous soyons tous des ambassadeurs de la véritable paix, des ambassadeurs de la véritable sécurité, des ambassadeurs de la véritable, eh bien, fraternité des peuples et des nations, sur la base des valeurs fondamentales de la civilisation négro-africaine, qui sont les valeurs de vérité, justice et solidarité. Je vous invite par conséquent à partager massivement, eh bien, la présente émission. La première raison pour laquelle les Africaines et les Africains du monde entier qui sont éveillés, qui sont engagés dans le chemin de la souveraineté, de la dignité, de la prospérité partagée et du respect mutuel des nations, la première raison pour laquelle je pense que nous soutenons tout naturellement le peuple iranien agressé par les États-Unis et Israël, c'est que l'agression américaine et israélienne est contraire au droit international. Le droit international, même que les puissances occidentales ont fabriqué, en très large partie, est bafoué par les États-Unis et par Israël. Aucune résolution des Nations Unies n'autorise les États-Unis à bombarder aujourd'hui l'Iran. Aucune résolution des Nations Unies n'autorise Israël à bombarder aujourd'hui l'Iran. Donc, vous devez noter la première raison, incontestable, parce que je ne vais vous donner que des raisons incontestables. L'agression américaine et israélienne contre l'Iran viole le droit international, car elle n'a pas été décidée dans le cadre, eh bien, de ce soi-disant droit international auquel la plupart des nations du monde ont plus ou moins, au moins formellement adhéré. Deuxième argument, deuxième raison pour laquelle l'Afrique soutient l'Iran contre l'impérialisme américain et l'impérialisme israélien, c'est que ni Israël, ni les États-Unis n'ont jamais accepté d'être sanctionnés par qui que ce soit sur cette planète, en vertu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques qu'ils ont commis. L'Amérique, j'entends par là les États-Unis, a perpétré plusieurs guerres illégales, illégitimes et criminelles à travers l'histoire de ce monde. Elle a massacré au Vietnam, elle a massacré eh bien, en Serbie, elle a massacré en Amérique latine, récemment massacré au Venezuela, à Cuba. Elle a massacré eh bien, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, massacré en Afghanistan, l'Amérique. L'Amérique a massacré en Libye, en Afrique, abondamment massacré. Et ce sont ces hommes qui massacrent aujourd'hui au Congo, car le Rwanda et l'Ouganda sont des suppôts des États-Unis d'Amérique pour maintenir le Congo à feu et à sang et continuer à le piller. Israël, je parle bien de l'État d'Israël. Je ne parle pas des Juifs. Je ne parle pas de la religion juive. L'État d'Israël est construit sur le massacre du peuple palestinien depuis plus de 5 décennies, depuis 1948 au moins. Il a abondamment massacré les peuples arabes. Il a abondamment massacré le peuple palestinien. Il y a des dizaines de résolutions des Nations Unies qui ont été prises pour sanctionner Israël pour ses crimes contre les peuples arabes, ses crimes contre la Syrie, ses crimes contre le peuple palestinien. Aucune de ces résolutions n'a été appliquée. Donc la deuxième raison pour laquelle l'Afrique éveillée soutient l'Iran contre l'agresseur américain et israélien, c'est l'impunité insupportable des États-Unis et de leurs alliés israéliens dans l'histoire de ce monde. Une impunité intolérable. C'est une impunité qu'aucun être humain normalement constitué, qu'il soit américain ou non, ne peut accepter. Les Américaines et les Américains ont la responsabilité de faire comprendre à leur gouvernement que l'impunité internationale des États-Unis les rend insupportables dans le monde. Et il faut expliquer cela également. Le peuple israélien a la responsabilité de faire comprendre à ses dirigeants criminels que l'irresponsabilité, l'impunité d'Israël dans l'histoire du 20e et du 21e siècle, elles ont atteint des limites intolérables pour le moindre être humain normalement constitué. Voilà la deuxième raison.
La troisième raison, elle renvoie à la question de la souveraineté, de la recherche scientifique, du progrès technologique, la souveraineté de la défense de chaque pays. L'Afrique souveraine, l'Afrique éveillée, défend l'Iran, soutient l'Iran contre les impérialistes américains et israéliens, parce que les impérialistes américains et israéliens, eux, ont la souveraineté nucléaire. Ils n'ont jamais accepté qu'un quelconque pays de ce monde leur dise ce qu'ils ont à faire avec les armes nucléaires, ce qu'ils ont à faire avec l'énergie nucléaire. Même l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a aucun pouvoir de contrôle sur les États-Unis. Elle n'a jamais été autorisée à contrôler Israël, qui a acquis l'arme nucléaire de manière frauduleuse, de manière catiminieuse, de manière mafieuse. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a jamais contrôlé Israël. Elle n'a jamais contrôlé les États-Unis. Elle ne contrôle pas les pays occidentaux. C'est une agence néocolonialiste, impérialiste et intolérante. Si l'on admet que chaque nation est souveraine, chaque nation a le droit souverain d'explorer la matière, de connaître la matière. Elle a le droit souverain de poursuivre ses recherches scientifiques et leurs applications technologiques. Cela relève de la souveraineté des États. L'Iran a le droit de maîtriser l'énergie nucléaire civile et l'énergie nucléaire militaire. Tout pays dans ce monde a le droit de développer la maîtrise de l'énergie nucléaire civile et de l'énergie nucléaire militaire, à l'instar des pays occidentaux qui se sont arrogés ce droit et personne ne le leur a arraché, personne ne le leur a contesté. La France a son arme nucléaire, les Africains ne l'ont pas empêché de l'avoir. Elle s'est même servie du territoire africain pour faire ses tests et de ses colonies pour tester ses armes nucléaires. Les États-Unis ont leurs armes nucléaires, la Russie a ses armes nucléaires, la Chine a ses armes nucléaires, l'Inde a ses armes nucléaires, l'Afrique, comme l'Iran, ont le droit. Tous les autres peuples ont le droit de développer la maîtrise de l'arme nucléaire. Il n'y a pas d'humanité supérieure ayant droit à l'arme nucléaire et d'humanité inférieure n'y ayant pas droit. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ils nous disent qu'ils sont en négociation avec l'Iran. Mais vous avez observé ce qu'ils faisaient pendant qu'ils négociaient soi-disant avec l'Iran? Ils mettaient en place le dispositif pour attaquer l'Iran. Tout le temps qu'ils perdaient le temps à l'Iran, dans des soi-disant négociations à Genève, leurs navires de guerre avançaient. Leur aviation de guerre se positionnait. Leurs missiles étaient calculés. Leurs avions bombardiers étaient ravitaillés. Tout le temps qu'ils ont perdu à l'Iran, en lui disant qu'il y avait l'éventualité d'une solution négociée, n'a été que le temps nécessaire pour mettre en place leur agression. Tout le monde l'a compris ou pas? Et là, nos dirigeants ici en Afrique doivent comprendre que c'est à cette sauce-là qu'on veut nous manger. Ce sont les mêmes États-Unis, ce sont les mêmes Occidentaux qui nous envoient des diplomates très souriants, extrêmement souriants, anormalement souriants, souriants de façon inquiétante. Ils nous envoient partout ici en Afrique ces derniers temps. Ils donnent l'impression d'avoir décidé de changer leur fusil d'épaule. Bref, de ne pas être aussi grossiers que les néocolonialistes français à Macron. Ils donnent l'impression que, tout d'un coup, l'Union européenne a compris. Il faut parler calmement avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Il faut parler avec les Africains. On envoie des émissaires américains. Nous avons Donald Trump. Qui peut croire ça? Donald Trump a décidé de respecter votre souveraineté. Bon, vraiment, vraiment, c'est du mensonge. Et le tableau de classe, c'est l'Iran. Quel genre de diplomates gentils et flatteurs n'ont-ils pas envoyé rencontrer les Iraniens? Tout le temps qu'ils rencontraient les Iraniens, ils préparaient l'attaque. Et c'est ce qu'ils font contre l'Alliance des États du Sahel. Ils envoient des diplomates en espérant endormir la vigilance des pays sahéliens, endormir la vigilance des pays africains. Et entre-temps, leur dispositif progresse. Vous apprenez du jour au lendemain que Al-Qaïda et l'État islamique, on leur a offert le nord de la Côte d'Ivoire. Du jour au lendemain, vous apprenez que on a offert le nord de la Côte d'Ivoire à Al-Qaïda et à l'État islamique. Au point que les États-Unis demandent à leurs ressortissants d'éviter d'aller dans le nord de la Côte d'Ivoire. Exactement le schéma que l'autre vassal, Patrice Talon, a mis en place au Bénin. Il a cédé le nord du Bénin à Al-Qaïda et à l'État islamique et à l'armée française. Ouattara, lui, il est en train de céder le nord de la Côte d'Ivoire à Al-Qaïda, à l'État islamique, à l'armée américaine et à l'armée française. Et pendant qu'ils sont en train de faire cela, ils donnent l'impression de vouloir négocier. Ils envoient des diplomates à Bamako, à Niamey, à Ouaga. Ils envoient des diplomates dans toute l'Afrique pour dire que vraiment, eux, ils sont soucieux de la souveraineté. Vous êtes soucieux de la souveraineté? Pourquoi vous rapprochez vos mercenaires?
de la frontière du Mali. Pourquoi? Pourquoi je soutiens l'Iran? Pourquoi nous devons soutenir l'Iran? Pourquoi l'Afrique éveillée doit soutenir l'Iran? L'Afrique éveillée doit soutenir l'Iran parce que si l'Iran réussit à se tirer d'affaire en terrassant le Goliath américano-israélien, c'est le Sud global qui sera libéré d'un poids extrêmement infect et abject. Toute victoire tactique ou stratégique de l'Iran est la victoire du Sud global tout entier. Riposte iranienne qui réussit est perçue par les Africains comme leur propre victoire. Oui! En fait, si l'Iran réussit à échapper à cet attentat mortel que les États-Unis et Israël lancent contre lui, le monde en ressortira beaucoup plus libre. Le monde en ressortira beaucoup plus en paix. Si la coalition américano-israélienne peut mordre la poussière, si pour une fois maintenant qu'elles en ont été prévenues, la Chine et la Russie aident efficacement avec la Corée du Nord, l'Iran à se défendre, et que l'Amérique perde cette guerre, et qu'Israël perde cette guerre, et que tous les États vassaux hébergeant les chefs terroristes et qui sont alliés de l'OTAN perdent cette guerre. Oh là là, qu'est-ce que le monde va respirer? C'est la libération de la planète. Une défaite monumentale américano-israélienne là-bas est une libération cosmique et planétaire. Elle va consacrer l'effondrement irréversible de l'impérialisme occidental. Voilà pourquoi nous, Africains, nous soutenons les Iraniens. Nous soutenons le petit David, Iran, contre le géant Goliath américain. Nous savons comment, selon la parabole biblique, l'affaire va finir. David vaincra Goliath. Le petit David iranien vaincra l'immense Goliath américain. Et ce sera la fin de l'Occident politique sur la planète. Voilà pourquoi nous soutenons